Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on va proposer une petite review de livres qu'on a eu dans différentes box littéraires. Donc l'Archipel qu'on a eu dans la 1001 livres de février. Et du coup, les Insurgés qu'on a eu dans une des box de Once Upon a Book du mois de novembre, il me semble. Oui, c'est si on l'avait pas faite en vidéo, il me semble pas. Non, on n'avait pas fait encore. Donc voilà, alors, on va commencer par les Insurgés. Donc celui-ci. Alors il a été écrit par Malory Blackman, c'est une écrivaine en fait britannique. Elle est vraiment spécialisée dans... Tout ce qui est jeunesse, young adulte. Voilà, c'est ça. Et j'ai vu en plus sur internet que apparemment ça serait elle qui aurait créé le bleu canard. Donc apparemment ça serait une couleur bleu marine, mélange de Alors gris. c'est un bleu vert turquoise moche là, c'est... Non, On n'a rien de bleu canard. Bleu canard sera un petit peu la Ouais, couleur voilà, de c'est ça. Ronflex. Voilà, c'est un petit peu la couleur de Ronflex. Tadam. En tout cas, ça m'a fait marrer parce qu'en gros, t'avais carrément la présentation de l'écrivaine et puis juste au milieu comme ça, t'avais... Oui, elle a écrit... Elle a inventé le bleu canard. Bon voilà, enfin, passons. Voilà, c'était l'anecdote rigolote. Donc du coup, je vais vous lire la 4e de couverture histoire de vous mettre dans le bain parce que sinon, comme ça, les Insurgés, ça vous dira... Enfin, ça ne parle pas plus. Plus, j'ai vu qu'il y avait un autre livre qui s'appelait aussi Les Insurgés d'un autre écrivain. Donc, bon, c'est pas la même chose. Alors, c'est parti. Donc c'est en 2272. Après des années de guerre, une nouvelle société a vu le jour. Son nom, le peuple de l'Alliance. Son principe, la vie humaine comme bien le plus précieux. À 17 ans, Caspar choisit de dédier sa vie à ce principe. Il sera gardien. L'un de ces soldats d'élite chargés du maintien de l'ordre. Mais face aux gardiens, il y a les insurgés, des rebelles qui multiplient attentats et sabotages. Et parmi les insurgés, il y a Réa. Grâce à elle et à son étrange pouvoir d'empathie, Caspar commence à comprendre la vie humaine érigée en valeur suprême pourrait bien cacher un terrible secret d'État. Voilà, c'est un peu conspirationniste, très proche de ce qu'on peut trouver dans Divergente, dans Hunger Games, etc. Voilà, c'est du young adulte. Un peu aussi dans Maze Runner, je trouve, d'une certaine façon. Ouais, dans un sens, ouais. Bon, en tout cas, je trouve celui-là assez intéressant parce que, enfin... Il y a, bon, ça se base quand même sur des gros classiques du young adulte quand même. Des grosses ficelles. Voilà, des grosses ficelles, mais il y a quand même pas mal de bonnes idées. Enfin, je l'ai lu comme, on va dire, un livre popcorn, je l'appelais comme ça. C'est entre deux livres un petit peu plus sérieux, parce que bon, ça reste vraiment le cliché du young adulte. Mais il y a quand même des points intéressants, surtout, on va dire... l'arrière-boutique du livre, c'est-à-dire vraiment l'arrière du décor, enfin vraiment les petites ficelles, l'envers du décor, etc. C'est vraiment ce qui m'a happé, parce que après, bon, bah, le héros, ça reste classique. Le héros classique qui doit faire face à un dilemme, qui a une amoureuse d'un côté et une amoureuse de l'autre, qui sait pas qui choisir. Voilà, parce que c'est un peu, enfin en gros, c'est l'équivalent de Naruto, quoi. C'est lui qui a... Mais non, mais en vrai, c'est ça, c'est comme par hasard, c'est lui qui a, on va dire, le bonus de l'amitié. Voilà. En fait, c'est comme dans Divergente, voilà, il y a un individu qui sort du lot, comme l'héroïne de Divergente, en fait. C'est ça, et puis comme par hasard, il va tomber nez à nez face à la vilaine méchante, qui la surnomme la ninja, parce qu'en fait, t'as différents, on va dire, classes chez les méchants, un peu comme dans les jeux vidéo. Donc t'as les bourrins qui foncent dedans, t'as ceux qui font boum. Bah, voilà, lui c'est un paladin, et elle c'est une ninja. Et ninja, et du coup, bah, au début, il sait pas que c'est potentiellement une femme, en fait. Donc bien sûr, elle la voit comme balèze, oh là là, je me fais casser la figure par ce mec-là. Puis au dernier moment, elle enlève son casque, et là, longue chevelure et tout. Voilà, L'Oréal, voilà. Puis bon, bah bien sûr, il y a une petite amitié, enfin plus qu'amitié, enfin plus si affinité, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est ça le classique. Après, à l'envers du décor, c'est surtout qu'on voit que, bien sûr, c'est l'État qui est derrière tout ça. Bon, c'est pas un spoil, hein, parce que bon, c'est écrit dans la 4e de couverture. Hein. Et c'est surtout en fait que tout se tourne autour de ce fameux pouvoir que peuvent avoir en fait les insurgés. Et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est que plusieurs fois on se pose les mêmes questions que en fait le héros. C'est pourquoi ils font des attentats dans cette station, enfin comment ça s'appelle électrique. Station électrique. D'accord. C'est parce que j'étais oui. J'ai un doute. Mais non, j'ai un doute à cause de toi. Ouais, bon bref. Là où on fait l'électricité. Et à un moment donné, il y a en fait des attentats qui se passent dans des lieux qui sont plus, on va dire, plus logiques. C'est un peu bizarre à dire, mais qu'un attentat se passe
potentiellement mieux on va dire, dans une école ou dans un endroit. Bah non, mais plusieurs fois ils attaquent des endroits en fait où. Des champs, des forêts. Non, pas des champs et des forêts, mais des endroits en fait où ils ont vraiment peu de valeur, enfin que c'est pas logique. On le sait après dans l'histoire, mais plusieurs fois on se pose la même question en fait que les héros. Mais pourquoi ils attaquent cet endroit qui n'a aucun intérêt, qui ne fait peu de morts, qui est vraiment un endroit où il y a peu de personnes. C'est pas logique, sachant que techniquement, ce qui est appris par l'Alliance, c'est surtout qu'ils doivent faire le plus de dégâts possible en fait. Enfin bon. Ouais, dans ce côté, on se pose la même question du héros, c'est quand même assez proche de ce qu'on avait par exemple dans Flora Banks. Oui, c'est vrai, dans ce côté-là, oui. Cet aspect-ci. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, j'étais parti, comme je l'ai dit, hein, je me suis dit, ouais, ça va être encore un énième, pas nanar, mais on va dire, vraiment c'est vrai que pour moi, ça faisait vraiment le nanar, comme on s'en moquait tout à l'heure, voilà, c'est Naruto qui trouve sa copine, et puis hop, c'est bon, quoi. C'est parti, puis finalement, je me suis pris au jeu, il y avait vraiment pas mal de choses intéressantes. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on sait qu'ils capturent en fait les terroristes? Qu'est-ce qu'ils en font en fait? Est-ce qu'ils les tuent, machin? Et ça en fait on découvre au fur et à mesure du héros. Ah oui d'accord. Et c'est vraiment ah ok. C'est un petit peu comme no Qui m'a spoil, beaucoup hein, plu. mais à la fin de Seven Sisters ou What's Happened to Monday, je sais plus quelle est la version française du titre, mais. Seven Sisters. Ah, je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est le gros rebondissement de fin. Etc. Puis ce que j'ai apprécié aussi, c'est que l'écrivaine en fait lance pas mal de petits indices, de petites choses en fait, et elle rebondit dessus, elle les réutilise parce que dans pas mal de bouquins, des fois, surtout dans Young Adult, ils lancent des choses et après, ils mettent ça de côté ou ils l'utilisent pas plus quoi. C'est le principe du fusil de je sais plus qui. Si on te dit qu'il y a un fusil qui est accroché au mur, à un moment donné, ça servira. Ouais, c'est comme au théâtre. Ouais. Tout ce qui est affiché, on va dire, sur la pièce de théâtre sera utilisé, plus tard. Ouais. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans ce bouquin-là, c'est que ça se base sur un grand classique, mais après ça on va dire, met de l'originalité dans sa sauce, quoi. Du coup, tu conseilles pas. Moi personnellement, j'ai pas lu du coup. J'ai envie de dire, vu que j'en parle, je le conseille indirectement parce que j'en avais parlé d'autres livres. Mais oui, je mettrais, si le maximum c'était, on va dire, 5 étoiles ou 5, je mettrais bien un 3,5, vers là, quoi. Parce que, faut pas le lire en attendant que ça va être, oui, ce soir je me lis un super livre. Ça va révolutionner le young adult? Non, ça reste quand même comme quand on regarde, je sais pas, une série, The Run par exemple, ça reste une série popcorn, on passe un bon moment, mais on va pas être là à faire des spéculations, allumer sa caméra et à faire carrément des... Oui, alors... 10 théories sur les insurgés. Ouais, non, on va pas partir sur des 10 théories sur les insurgés, c'est pas Même ce si genre j'adore de les choses. théories quand même. Mais ça reste un bon livre pour lire un soir de pluie ou je ne sais quoi. Plusieurs soirs quand même, il est pas fin, mais il est pas épais, mais il est pas fin non plus. Ouais, mais c'est écrit gros et je vais pas dire qu'il y a des trous comme dans les mentales, mais c'est pas Voilà, rempli. c'est aéré. Voilà. Ouais. Bon, passons. Donc du coup l'archipel, juste pour info, si on a choisi de vous présenter ces deux-là en même temps, c'est parce que c'est du coup du young adult, un petit peu conspirationniste de l'État et très cinématographique. Ouais, il y en a un qui se base plus sur la guerre, tout en gardant en fait ce côté politique, et l'autre c'est toujours avec, on va dire, des conspirations politiques aussi, mais plus basé autour des jeunes en fait, comment dire... Voilà, ce sont des jeunes qui résolvent les aides. Ouais, c'est ça. Tandis que l'autre c'est vraiment sur la guerre, quoi, c'est vraiment sur un ensemble. Alors du coup, l'archipel de Bertrand Pouard. Alors, Yann est la victime d'un business très lucratif, l'échange d'identité, son malheur être le sosie de Sacha Pavlovitch, le fils d'un puissant trafiquant d'armes franco-russe, qui a acheté sa tranquillité moyennant quelques millions de dollars. Tandis que Yann clame son innocence, Sacha se fait passer pour lui et découvre une vie paisible sur une île paradisiaque du sud de la France. Une affaire parfaitement rodée, du moins en apparence. Donc voilà, c'est du coup toute l'histoire va tourner autour des deux personnages principaux, donc il y aura les points de vue de Yann et les points de vue de Sacha. Et c'est un peu comme dans Game of Thrones en fait, où il y a un premier chapitre qui va avec tel personnage, le deuxième chapitre va tel personnage et ainsi de suite jusqu'à que... voilà. Pour faire progresser l'histoire en fait. C'est ça. Donc du coup, ce livre c'est surtout axé sur vraiment un peu la conspiration de l'État, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées.
Parce que du coup, Yann est mis en prison à la place de Sacha. Et il y a pourquoi cette prison, pourquoi il y a aussi le pouvoir des médias aussi très très important dans ce livre. C'est ça. Et une vulcanologue qui pop. Il y a aussi des, on va dire, enfin il y a la presse, les médias, ce qu'on voit par exemple sur TF1, etc. Mais il y a aussi la presse, on va dire, plus indé, qui eux vont aller rechercher en fait, mais tiens ça c'est pas logique. Plus style Charlie Hebdo, Canard enchaîné, etc. Non, c'est pas satirique, hein, c'est vraiment... Non, mais j'ai pas dit satirique, mais qui vont chercher des petits trucs qui embêtent les gens, pas comme on peut lire dans le Télégramme. Bah là, c'est même pas pour embêter, c'est juste pour, on va dire, mais pour aller plus loin. Non, même pas pour aller plus loin, c'est vraiment pour présenter la véracité des faits, la réalité des choses, et pour pointer du doigt, bah regardez ce que le disent les médias, bah en fait ils sont contrôlés par, je sais pas, par telle personne, par tel état, par telle chose, enfin, c'est vraiment c'est une conspiration en fait, c'est faux, on vous manipule en fait, et c'est ça qu'ils veulent. Bon, en tout cas, moi je vous conseille vraiment ce livre parce que je l'ai adoré. Alors je sais pas, parce que peut-être pas... C'est le premier tome, il y en a 3 qui sont prévus, C'est ça. Il est sorti du coup en février, je sais pas quand sort le suivant. Je pourrais pas vous dire, j'avoue que j'ai pas regardé. Ouais. Mais en plus je crois pas qu'il n'a publié de date à proprement parler, ou alors je me trompe. Mais, je pense que ça dépend comment va marcher celui-ci en fait. Non, il a déjà prévu Non, il a dit qu'il ferait 2, enfin du coup dont celui-là, peut-être un 3e en fonction de comment ça fonctionne. Bon, je pense qu'il a dû bien fonctionner parce que, après bon, je suis pas, c'est pas vraiment mon style de prédilection, donc j'en ai pas lu des tonnes. Donc, pour moi, c'est assez original, on va dire, dans le style, parce que j'en ai pas lu. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit complot où il se base, enfin l'écrivain s'est basé en fait sur le principe on a un sosie en fait sur, il y a un sosie sur la Terre, ouais, ça c'est un fait qui est plus ou moins avéré, c'est un peu une légende urbaine qu'on a tous au moins un sosie quelque part dans le monde. C'est un peu comme le film Ice, il me semble qu'en fait il y a 2 personnes qui ont les mêmes yeux que nous. Ah, The Ice, oui, mais là c'est par rapport à la réincarnation, c'est encore autre chose. Oui, mais c'est après il y a quelqu'un qui nous ressemble, tu sais, on se réincarne, mais du coup il y a une autre personne qui se ressemble. Dans ce film-là, c'est vraiment en fait les yeux qui se réincarnent dans d'autres personnes avec quelques souvenirs des vies antérieures. Oui, mais que les yeux ressemblent à la personne. Par exemple, t'as Monsieur X qui a tel yeux qui décède, et il y a une autre personne qui va en fait ressusciter dans je ne sais où sur la planète, et ce petit garçon, cette jeune fille, aura les yeux de la personne qui a... Oui, c'est ça, et il y a cette ressemblance. C'est le principe de réincarnation, mais sauf que c'est les yeux en fait qui se retransmettent d'un à l'autre. Oui, du coup, il se base sur les sosies, en fait, sur le principe de sosie. Et ça, j'ai trouvé très intéressant, parce qu'il a été vraiment créé à sa sauce, en fait, on va dire, cette idée qu'ont certaines personnes, comme quoi il y aurait une personne qui nous ressemble, en fait, sur la planète. Et, je ne connaissais pas, en fait, Bertrand Pouard, en tant que écrivain, et j'avoue que c'était une chouette découverte, hein. Franchement, il écrit très très bien. C'est un scénariste de séries et de films aussi assez réputé. Hein. Non, apparemment, il avait écrit, en fait, il s'est fait connaître par... suite de 8 livres, un truc comme ça, et je sais plus vraiment le nom, je regarde du coup. Les Effacés ? Oui, c'est ça, Les Effacés. J'ai vu sur internet qu'apparemment les gens en disent beaucoup de bien en fait par rapport aux Effacés. Je l'ai pas lu, mais apparemment il est très très bien. On a des montagnes de livres à lire, du coup. Si vous tombez sur soit l'Archipel, soit Les Effacés, bon, je peux vous conseiller chaudement l'Archipel. Tu mettrais du coup une note de 5 étoiles sur 5 ? Non, quand même pas, mais je pense 4,2 sur 5, on va dire, pour faire genre... Non, 4 sur 5, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose que... Ouais, vraiment, c'est un très bon livre. Franchement, c'est bien écrit, il y a pas mal de rebondissements, parce que je sais que dans ce genre de livre, il y a certains chapitres où, bon, ça commence à faire un petit peu flop, quoi, il y a du blanc. Tandis que là, franchement, à chaque fois, il arrivait à bien écrire. C'est un chapitre, on finit avec un petit, pas un cliffhanger, mais quelque chose, une accroche. Et du coup, on a envie de lire le deuxième chapitre. Mais le seul problème, c'est que le deuxième chapitre, en fait, ça parle de l'autre personnage. Donc on est obligé, entre guillemets, de se coltiner ce chapitre-là pour arriver au troisième chapitre. Mais malheureusement, c'est à la fin du deuxième chapitre, il y a aussi une accroche. Et du coup, on continue à lire comme ça jusqu'à la fin. Et j'avoue que... Beaucoup plus prenant que Game of Thrones, parce que du coup, il y a moins de personnages. Les lieux sont moins éloignés, on va dire, et du coup c'est plus cohérent, c'est plus sympathique à lire.
tu te perds plus en disant mince, mais c'est qui celui-là déjà? Pourquoi Puis est-ce on qu'il accroche interagit mieux aux comme ça? personnages, je trouve qu'ils ont chacun leur personnalité. Enfin, il y en a un où, entre guillemets, ça serait vraiment le roi des connards parce que c'est le fils d'un mafieux. Et puis finalement, bah, chacun apprend de l'autre et ils ont une vision en fait positive de la chose. C'est parce que un va pas dire bon bah voilà, je m'en suis débarrassé, c'est bon, je peux refaire ma vie, je m'en fiche quoi. Et l'autre c'est bon bah voilà, je suis dans le pétrin, je suis en prison. Puis finalement non, il va essayer de trouver des solutions pour réussir à s'échapper et en parallèle l'autre voudra en savoir plus en fait. Parce que bah, il aura du remords d'avoir volé sa vie, etc. Et à chaque fois en fait il y a des nouvelles intrigues à la fin du chapitre. Franchement, il est très très bien. À la fin. Non, même pas. Aussi incroyable que ça puisse paraître, en fait, il arrive à clôturer l'archipel. En fait, il aurait pu très bien, enfin pour moi, juste, Un one shot. ouais, un one shot comme ça. Après, bien sûr, bon, ça finit sur une ouverture. Ça paraît logique, sachant qu'il veut écrire 2 autres bouquins, mais il aurait pu très bien s'arrêter là-dessus et faire une fin ouverte comme beaucoup d'autres bouquins le font. Et Attends, Young Adult. oh si, quand même, en règle générale, t'as une fin ouverte. L'intrigue est finie, mais c'est un peu comme dans les films d'horreur où on voit il en reste encore un. Voilà, il y a la main du C'est méchant ça que qui je pop, dis, c'est ton histoire, ton film, voilà, il est clos. Mais en gros, c'est un peu comme Damien, tu sais, où finalement à la fin tu vois le garçon qui se retourne et puis. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça que je te dis. D'accord. En tout cas, je vous le conseille chaudement. Donc voilà, on est donc sur 2 livres young adultes, un peu sur la thématique de la conspiration étatique, etc. Un qu'on conseille un petit peu plus que l'autre. Ouais, parce que celui-là, c'était bon, bah, il faisait partie dans Once Upon a Book, comme à chaque fois, dans plusieurs livres. Mais comme je trouvais que bah, les thèmes se rejoignaient. Voilà, c'est assez cinématographique, young adulte, conspirationniste. Donc Et plutôt que d'en parler d'un, on parle des deux. Parce que je trouvais que ça faisait triste de parler juste d'un tout petit bouquin. Bon, il est très bien, hein, mais bon, 2 c'est quand même mieux. Voilà. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour dire lequel des deux vous préférez, mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit salut. Salut, salut.